Le samedi 26 mars 2022 dernier, la forte délégation, conduite par l'honorable Osé Aloboué, député de la commune de Songon, a visité les habitants des cités Oribat, Vénus, Promogim et Interbat de Songon Assemblée dans la commune de Songon pour s'enquérir des problèmes auxquels ils sont confrontés. Le président du syndic et les femmes d'association des différentes cités ont exprimé leurs difficultés et présenté des doléances au gouverneur d'Abidjan. Merci, le chargé de la communication. Le président à vous, je me nomme M. Yeo Daouda, le président du conseil syndical Oribat, Ori Songon. C'est pour moi un honneur et grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous exposer les problèmes d'hygiène, d'assainissement et l'accès à l'eau potable que notre cité est confrontée au quotidien. En effet, nos différentes familles se sont installées sans avoir la possibilité d'accéder aux services urbains tels que l'eau et l'assainissement. Est une problématique très complexe liant la santé à l'environnement. Monsieur le représentant, nos concitoyens implorent les actions concertées de votre part. Je pense aussi à la situation préoccupante de l'insécurité, de l'absence de l'éclairage public, d'infrastructures éducatives allant du préscolaire au secondaire. De telles situations menacent sérieusement la vie harmonieuse de notre cité. Nous souhaiterons à travers vous que Monsieur le ministre gouverneur, Monsieur Begremambé, prenne en charge nos différentes attentes qui sont consignées dans un livre blanc. Et pouvoir les satisfaire sera un gage de succès. Enfin, le conseil syndical de la cité Ori Songon vous remercie de votre attention et souhaite que nous poursuivions ensemble ce genre de rencontres qui prônent et pensent le développement communautaire. Alors, ainsi, je vais égrener un peu le livre blanc qui sera remis tout de suite aux représentants du ministre. 1. Approvisionnement des cités en eau courante. 2. Construction d'établissements préscolaires, primaires et secondaires. 3. Évacuation des eaux usées par la construction des stations d'épuration fonctionnelles. 4. Mise en place de l'éclairage public sur les voiries. 5. Renforcement de la sécurité. 6. Mise en place d'un marché dans la cité. 7. Aménager un aire de jeu. 8. Embellissement des espaces verts et gestion des ordures ménagères. 9. Équipement de la cité en matériel d'assainissement. 2 points. Brouette, poubelle sur pied, machette, tréteau, herbicide, tondeuse à gazon. 10. Équipement de la cité en matériel pour les activités socio-culturelles. Bâche, chaise, tréteau. 11. Renforcement des réseaux de communication, Internet dans la zone. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à nos différentes doléances. Le président Yeo remet son livre blanc ainsi que son allocution. Je me présente, je suis Madame Nyamba Estelle, née Kwame. Je suis la chargée de communication de l'association des femmes de Oribat, famille, parce que nous considérons que nous sommes une famille et non une association. Honorable Monsieur le député, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les habitants de Songon, permettez-moi avant tout propos, au nom de l'association des femmes de la cité Oribat et de sa présidente, Madame Jojo, à mes côtés, vous souhaiter la bienvenue et vous adresser nos salutations fraternelles. C'est un grand honneur pour les femmes de la cité Oribat de vous recevoir. Votre présence est pour nous un symbole d'unité et de solidarité à notre endroit. Étant toujours dans le mois de la femme, avec sa traditionnelle journée internationale des droits de la femme, et vu l'attachement de notre ministre-gouverneur pour l'autonomisation de la femme, nous,
femmes de l'association de la cité Oribat, souhaitons améliorer nos conditions financières. C'est en cela que nous vous soumettons quelques doléances qui sont l'acquisition des bâches, des chaises, des tréteaux, des trucis, un kit de sonorisation et une broyeuse multifonction HR 3600. Tous ces éléments cités seront utilisés dans le but de générer des revenus afin de nous prendre en charge. Nous vous remercions par avance, tout en espérant vous revoir très bientôt dans notre belle cité qui est aussi la vôtre. Vive les femmes, vive la fraternité à Songon, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Songon et que Dieu bénisse notre belle cité Oribat et ses habitants. C'est un honneur et un privilège de voir que vous portez une attention particulière à la commune de Songon, plus précisément aux nouvelles cités de Kassamblé. L'État ivoirien, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié le programme des logements sociaux pour permettre à la population ivoirienne de s'offrir des logements à des coûts abordables. Et nous lui en sommes très reconnaissantes. Cependant, certaines difficultés que nous rencontrons nous laissent un goût d'inachevé. En cela, nous saluons l'initiative de Monsieur le ministre-gouverneur, Monsieur Begré Mambé, qui vous envoie en éclaireur afin de vous imprégner de nos réalités. L'occasion nous est donc donnée de vous exposer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En effet, l'eau source de vie est difficilement accessible pour nous. Nous sommes obligés de nous procurer de l'eau de pluie dans des bidons toute la journée pour nos besoins primaires en pleine ville d'Abidjan. Pour ce qui est de la consommation d'eau potable, nous devons débourser la somme de 2000 francs par fût de 1000 litres à raison de 12 fûts par mois pour une famille de 5 personnes minimum. Nous ne paierons pas ce montant pour une facture trimestrielle de la SODECI. Le manque d'éclairage public sur la voie principale représente un danger pour nous. Plusieurs d'entre nous ont été victimes d'agressions sur cette voie. J'aimerais ajouter que le ministre-gouverneur saura compter sur notre soutien indéfectible au temps opportun. L'honneur m'échoit aujourd'hui, à ma qualité de président du conseil syndical, de porter la voix de tous les propriétaires et résidents de cette cité. Ainsi, nous voudrons vous traduire toute notre reconnaissance pour votre présence ce jour. Nous voudrons également exprimer nos remerciements et notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dont le programme a permis la naissance de cette cité et vous visitez ce jour. Nous, habitants de la cité Vénus Promogine, construite dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux, 6 à Songon Kassamblé, attirons votre regard sur certains problèmes quotidiens auxquels nous sommes confrontés. 1. Problème d'école. Vu les effectifs pléthoriques dans les classes de l'école primaire publique de Songon, vu les dangers encourus par nos enfants dont l'âge varie entre 3 ans et 11 ans lors des traversées de la route d'Abidjan-Tabou, vu le nombre de plus en plus nombreux dans la cité par ricochet, le nombre d'écoliers de plus en plus nombreux, vu qu'un espace a été réservé pour la construction d'un établissement primaire et d'un établissement secondaire, vu la volonté exprimée des habitants d'accomplir leurs droits de vote dans l'école EPP Les Résidences Vénus lors des élections municipales de 2023. Nous vous prions de bien vouloir nous aider à construire cette école primaire
qui sera fonctionnel à la rentrée scolaire 2022-2023 et qui servirait de bureau de vote lors des élections municipales à venir. Pour cela, il y a un préalable. Le préalable, il faut nous faciliter une rencontre avec M. Kouala, car c'est lui qui connaît la délimitation. Pourquoi avec M. Kouala? Avec M. Kouala, on connaîtra la délimitation de l'espace. L'espace est tout juste à côté là, à l'intersection de la cité Pomogim et Oribat. Et aussi l'immatriculation de l'espace, car c'est le préalable à la construction de l'école. L'immatriculation au nom des habitants. Si l'immatriculation y est faite, nous-mêmes à notre niveau ici, nous pouvons commencer les fondations et demander aux autorités de nous aider de terminer très rapidement cette école parce que le besoin y est. Lorsque nous sommes au service, nous sommes inquiets à cause de cette route. 2. Problème d'eau potable et d'éclairage public des grandes voies. Les objectifs ambitieux de notre action syndicale ne peuvent être réalisés que par notre engagement individuel et collectif, par la mutualisation de nos efforts et par l'appui que nous apporterons le gouvernement et surtout par notre bien-aimé ministre-gouverneur Bégré Mambé. C'est le lieu de dire sincèrement merci et de tout cœur au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dont la politique sociale nous a permis de bénéficier de ces logements sociaux. Applaudissez très fort. C'est pas dans tous les pays on a vu ça. Applaudissez très fort. Je n'entends pas. Voilà, applaudissez pour le président de la République. La cité Interbat est une nouvelle cité et pourtant les habitants rencontrent d'énormes difficultés. Nos conditions de vie sont difficiles. Monsieur le député, vous pouvez remarquer, mais sans que je ne parle, vous voyez, monsieur le maire, monsieur le membre du cabinet et toute la délégation, vous remarquez que nous sommes dans un quartier où il n'y a pas le courant. Est-ce que c'est normal? Nous sommes à 17 km d'Abidjan. Moi, je suis à 120 km d'Abidjan. J'ai le courant, j'ai l'eau, j'ai le téléphone, j'ai le bitume chez moi au village. Il y a des gens qui sont ici, qui sont à Korogo, à Tengre, dans leur village à courant. Et quand nos parents doivent venir nous rendre visite, là, des fois même, on se lamente. On n'a pas courant. Aidez-nous. Nos besoins prioritaires que j'ai mis dans ce papier, que je vais vous remettre tout à l'heure. Mais la toute première priorité, c'est l'électricité. Courant, on n'a qu'à venir avec l'eau. Le chef de file, l'honorable Osé Aloboué, a réceptionné toutes les doléances et a exprimé au nom du gouverneur qui seront soulagés sous peu. Le président du syndic, c'est M. Yeo. Je voudrais saluer son bureau. Je voudrais saluer avec différence les femmes dont l'une d'entre elles a fait un discours épique, un discours qui mérite d'être applaudi encore. Madame Niaba. Mais nous sommes en train de sillonner toutes les cités qui sont venues à Songo. Mais partout où nous passons, c'est des personnes responsables, des hommes responsables que nous rencontrons. C'est nos frères qui étaient à Abidjan, qui ont voulu avoir un chez-soi et qui sont venus à Songo. Le ministre-gouverneur, à chaque fois qu'il traverse Songo pour aller dans son village à Biaté, jette un regard à droite, à gauche. Et comme il était à l'origine de la pose de la première pierre de cette cité, il nous demande de venir voir comment vous êtes, vous dire à quoi va. Voilà tout le sens de notre visite ici.